La santé des présidents aujourd'hui, est-ce Oui. que cela reste un tabou? Emmanuel Macron avait déclaré en avril 2017 au quotidien du médecin: bien sûr que la santé relève de la vie privée, mais il est normal que les Français soient malgré tout informés de la santé du président qui doit être en capacité de remplir sa charge. Une forme d'en-même-temps très Emmanuel C'est une Macron. condamnation de ses prédécesseurs, ça. Oui, c'est un débat philosophique, hein, autant que politique et intime. Ouais. Est-ce que la santé du président, quand elle se détériore, si c'est une grippe, si c'est une angine ou même une opération de l'appendicite, bon, mais quand la santé met en cause et gêne l'exercice des C'est plus qu'un débat responsabilités, philosophique tout de c'est même. plus, non, mais c'est plus une affaire privée, c'est une affaire qui devrait être Et publique. ça a joué récemment avec Biden. Ça a joué avec Biden. Parce qu'il ne serait pas accroché à son siège. Peut-être que les démocrates auraient eu le temps de produire un dispositif politique beaucoup plus efficace qui aurait évité l'élection de Donald Trump. Mais ça, il a pris une responsabilité grave. Là, de nouveau, courage ou lâcheté de la part de Joe Biden. Oui, ce que je pense aujourd'hui, c'est que quand la manifestation de la maladie est physique, exemple Pompidou et Mitterrand, Chirac un petit peu, mais c'était beaucoup léger. moins grave. Il a terminé son mandat très affaibli, un peu comme j'écris en pente douce, quoi. Mais bon, mais il avait du mal à exercer son autorité et d'arbitrer il y avait une bagarre permanente à cette époque-là. Vous vous en souvenez, entre Villepin et Sarkozy au couteau. Et il avait du mal à arbitrer entre les deux, donc ça flottait. C'est quand même un problème d'avoir du mal à appliquer son autorité quand on est président de la République. Bah oui, mais c'était pourtant le cas. C'était la règle. Mais en tout cas, et Georges Pompidou et François Mitterrand, on avait la manifestation physique à la télévision de leur maladie. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile de rester en fonction. En revanche, si c'est une autre maladie très grave, un anévrisme de l'aorte ou autre, et que ça ne se voit pas, est-ce que ça serait encore... Tout se passe quand même dans la tête de ces hommes, et j'espère... Oui, mais ces hommes, ils ont déployé... Oui. Ces hommes, je ne souhaite pas l'année prochaine, mais ça, c'est un point de vue personnel. Ces hommes, ils ont déployé une énergie farouche pour arriver là où ils sont. Voilà. Ils n'ont pas envie de démissionner. Imaginez le médecin leur a dit que ce n'était pas possible. Il dit, mais non, je reste... J'ai ma place dans l'histoire, donc je reste dans mon fauteuil. La psychologie de François Mitterrand, c'était ça. C'est sa troisième candidature. Ça fait depuis 65. Il était candidat. Au bout de 16 ans, il réussit à être président de la République. Et on il lui est dit élu en mai et en novembre. Et en novembre, on lui dit vous avez 3 mois ou 2 ans à vivre.